Bonjour, bonjour, comment vous allez ce matin? J'espère que tout le monde se porte bien, ainsi que vos familles. Mais quant à moi, je me porte très bien. Je rends grâce à l'Éternel. Alors, si c'est la première fois que vous nous joignez sur cette plateforme, soyez la bienvenue sur la plateforme des Overcomers, la plateforme des conquérants, des guerriers, des guerriers de l'Éternel. Merci infiniment de prendre un bout de votre temps pour m'écouter, pour me suivre. Alors, je suis vraiment très heureuse de vous voir aujourd'hui. Ce fut un bout de temps que j'ai pu avoir l'opportunité de faire des vidéos et de les poster. Alors, merci d'être venu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épanouissement des différents membres de la famille. Alors, nous allons commencer par l'enfance, par les enfants. Ensuite, nous allons parler de l'épanouissement de la femme. Et comme c'est l'homme qui est le chef de famille et la tête, alors nous allons parler en dernière position de l'épanouissement de l'homme dans la famille. Alors, sans plus tarder, nous allons parler des enfants. D'abord, qu'est-ce que c'est que s'épanouir? Alors, s'épanouir, c'est se sentir bien, aussi bien physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. C'est l'aptitude d'une personne à développer ses capacités, ses potentiels, dans tous les aspects de sa vie. Comme je vous ai dit, sur le plan physique, est-ce que la personne se sent bien dans sa peau? Est-ce que la personne se sent bien? La personne est confiante, la personne est confidente de qui il est. Est-ce qu'il sait qu'il est une personne spéciale, qu'il est unique, qu'il a du potentiel et qu'il a des, comment on dit, des, des aptitudes positives qu'il peut valoriser. Aussi sur le plan émotionnel, est-ce que cette personne est stable émotionnellement? Est-ce qu'il a la capacité de recevoir de l'amour et de donner de l'amour aux autres? Est-ce qu'il est capable de donner de l'attention aux autres et d'en recevoir? Et donc, sur le plan spirituel aussi, est-ce que cette personne est capable, est spirituellement mature? Est-ce que est-ce que cette personne a la capacité de se remettre en cause parfois et de chercher à grandir, parce que chaque jour que Dieu nous accorde, c'est une opportunité pour nous de devenir des meilleures versions de nous-mêmes, de nous améliorer et d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, chaque opportunité, chaque personne que nous rencontrons est pour nous aider à grandir non seulement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, et à grandir dans tous ces aspects et mentalement dans tous ces aspects de la vie. Alors, là, en parlant des enfants, les enfants ont besoin d'une atmosphère vraiment sécurisée et joyeux et vraiment accueillant pour se développer correctement. Parce que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos relations intimes, tout provient de notre enfance. La majorité provient de notre enfance et certains aussi proviennent de notre adolescence. Et c'est toute cette combinaison-là qui fait que lorsque nous rentrons dans le mariage, nous rentrons avec des blessures non guéries, nous rentrons avec des déceptions non digérées, et nous venons avec tout cet art-là dans le mariage, dans les relations, et c'est ça qui crée des conflits après. Le manque de communication, le manque de gestion de la colère et tous ces émotions que nous dégageons qui impactent après notre vie d'adulte. Alors, l'enfant a besoin d'un environnement sécurisé, c'est-à-dire sur le plan physique,
Vous devez offrir à un enfant un cadre approprié où il est dans des conditions normales, il a de quoi manger, il a de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, il a une éducation et il a aussi de l'attention. C'est très important d'offrir de l'attention à nos enfants et c'est aussi important de leur dire que vous les aimez. Ces mots n'ont l'air de rien, mais c'est important de dire à vos enfants que vous les aimez. C'est important de leur montrer par vos actions, de les embrasser de temps en temps pour leur dire « Je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils ». Parce que quand, en tant que parent, vous ne leur dites pas ça, et quand ils rentrent dans l'adolescence et que des gens au dehors leur disent ça, ils prennent ça pour quelque chose de vraiment extraordinaire. Et c'est ça qui fait qu'ils tombent après dans des situations plus ou moins compliquées. Donc, en tant que parents, nous avons le devoir d'exprimer nos sentiments à nos enfants, de leur dire qu'on les aime, de leur montrer aussi par les actions et aussi de développer leur confidence, leur amour personnel, de leur montrer qu'ils sont uniques, ils ont du potentiel, ils sont comment dire, spécial. Et que aussi, il ne faut pas aussi trop les booster pour qu'ils deviennent des personnes égoïstes. C'est bien de booster leur ego, leur confiance en soi, mais aussi, il faut aussi faire la part des choses pour qu'ils ne deviennent pas des personnes égocentriques. Vous voyez? Parce que quand il faut juste savoir faire la balance des choses en tant que parent. Donc, c'est vraiment important d'avoir une enfance heureuse, d'être un enfant qui est, comment dire, qui est bien dans sa peau physiquement, qui est bien dans sa peau émotionnellement et mentalement aussi. Et tout ça, c'est le rôle des parents. Je sais qu'en Afrique, beaucoup de parents ont du mal à exprimer leurs sentiments à leurs enfants ou à laisser les enfants s'exprimer et dire ce qu'ils pensent réellement. Et on brime les enfants, on les empêche de s'exprimer et finalement nous élevons des hypocrites dans la société. Nous élevons des gens qui répressent leurs sentiments à l'intérieur et qui ont une personnalité de façade pour se faire accepter dans la société. Et ces enfants-là souffrent parce que ils sont obligés de réprimer leurs sentiments, de réprimer leur personnalité pour offrir au monde et à la société une personnalité qui n'est pas la leur.